Toi, tu kiffes ta vie, hein. Tu kiffes ta vie, Soso. D'habitude, elle a ses petits potes qui sont en bas. Normalement, il y a un chat et un chien dans l'appartement du bas. Là, ils sont pas là parce qu'en même temps, il est tôt, il fait froid. Soso. Attention. Attends. Il faut attendre, Soso. Attends. Non. On mange pas dans les plats. On mange pas dans les plats, j'ai dit. Allez, Soso. Bonne. Salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo, on est donc jeudi 2 avril. Je savais pas trop comment démarrer cette vidéo ni trop quoi faire dans cette vidéo là. Le format vlog, c'est pas forcément le plus simple parce que j'en ai pas l'habitude. D'un autre côté, j'ai pas l'impression non plus que ma vie est pas très intéressante, mais je sais pas trop quoi filmer, quoi raconter. Donc simplement, je vais raconter un petit peu comment se sont passés les derniers jours et faire aussi une petite mise à jour par rapport à ma fracture, de comment est-ce que ça avance. Donc pour reposer un petit peu le contexte, je me suis fait opérer de la main il y a un peu plus de 2 semaines, ça va faire quasiment 2 semaines et demie maintenant. Et franchement, depuis le départ, ça évolue super bien. Que ce soit en termes de mobilité, franchement au début j'étais vraiment très limité au niveau de la mobilité de mon doigt. Je pouvais à peine le plier, alors que maintenant j'ai vraiment bien regagné de la mobilité. J'ai pas de douleur. La cicatrice de ce que m'a dit l'infirmière, elle est très belle. Je me suis aussi fait enlever les 2 points de suture que j'avais il y a 2-3 jours, c'était lundi, par justement l'infirmière. Et cette infirmière là en fait c'est notre voisine dans la résidence et franchement je souhaite à tout le monde d'avoir des voisins comme eux, comme ce couple-là, parce que c'est vraiment comme nos deuxièmes parents. On est vraiment ultra chanceux de les avoir. C'est des personnes adorables, incroyables. Il n'y a même pas de mots pour les qualifier, tellement on est heureux de les avoir dans notre vie. Et c'est donc cette voisine-là qui, en fait, s'est occupée tous les 2 jours de venir voir au niveau du pansement, au niveau de la cicatrice, comment ça avançait. Et ce qui est super, c'est que en plus, du coup, de venir pour ma main, à chaque fois, elle nous apprenait plein de trucs et nous parlait de plein de trucs, c'était super intéressant. Franchement, ça fait tellement plaisir d'avoir des personnes comme ça, fondamentalement gentilles, attentionnées, et savoir qu'il y a encore des personnes comme ça actuellement dans le monde, ça fait chaud au cœur parce que des fois on perd un petit peu espoir quand on voit ce qui se passe dans le monde. De toute façon, je continue d'y aller étape par étape au niveau de ma main. Là, dans 2 semaines, un peu moins de 2 semaines, j'aurai une nouvelle radio pour faire un point au niveau de la fracture et puis voir du coup sur les prochaines étapes. Sinon, grande nouvelle de la semaine, je suis retourné à la salle pour la première fois depuis 3 semaines mardi, donc ça fait 2 jours. Et ça s'est très bien passé. Après, forcément que pour le moment, je ne peux pas encore reprendre les entraînements à 100%. Malgré tout, je suis quand même limité au niveau de ma main. Je ne peux pas encore vraiment serrer à 100%. Donc en fait, tous les exercices de tirage pour le dos ou de pousser pour le haut du corps, et puis même pas mal d'exercices encore, même ceux que j'ai fait dans ma séance de mardi, je suis encore assez limité étant donné que je ne peux pas, comme je l'ai dit, serrer ma main et donc me stabiliser à 100% sur les machines. Donc l'objectif en reprenant, c'était pas de mettre de l'intensité, c'était pas de repartir dans un objectif de progression, c'était vraiment de retourner à la salle, rebouger un petit peu, restimuler mes muscles et puis me changer un petit peu les idées, me remettre un petit peu dedans. Mais pour la majorité des exercices, je ne peux pas encore mettre énormément d'intensité. De toute façon, je vous mettrai à l'écran des extraits de ma séance, des exercices que j'ai fait. Mais pour la majorité, je ne peux pas réellement mettre d'intensité. Mis à part les élévations latérales à la machine où je suis absolument pas limité étant donné que j'ai rien à serrer, j'ai rien à faire, j'ai pas la résistance à ce niveau-là. Il n'y a pas besoin de se stabiliser. Mis à part là, tous les autres mouvements, que ce soit le leg extension, le leg curl assis, ça va encore. Les adducteurs, c'était aussi un petit peu galère étant donné qu'en fait je me stabilise avec ces 3 doigts-là et je peux pas non plus trop me tirer dans les poignets. Donc forcément, je peux pas mettre énormément d'intensité, mais c'est de toute façon pas l'objectif. Là, c'était vraiment la séance de reprise. Et puis même dans les prochains jours, les prochaines semaines, pour le moment en fait je vais surtout y aller pour rebouger un peu, me remettre un petit peu dans le bain, mais pour le moment pas chercher à progresser, pas chercher à mettre trop d'intensité. Là c'est vraiment comme en fait je l'avais détaillé dans une des précédentes vidéos sur justement la stratégie que j'allais mettre en place pour éviter de perdre du muscle pendant cette phase de blessure. D'ailleurs je vais y retourner du coup demain. Ce que je me suis fixé c'est y aller 3 fois par semaine, donc en fait je vais y aller le mardi, le vendredi et le dimanche au niveau des jours. J'y vais aussi avec Ange-Marie parce que même chose, je ne peux pas conduire à part des voitures automatiques, mais étant donné qu'on n'a pas de voiture automatique,
forcément conduire des voitures manuelles. Je pense que je pourrais, mais c'est pas recommandé, donc je vais pas prendre de risques. C'est aussi pour ça que j'y vais sur ces jours-là. Et de toute façon, j'ai pas vraiment de programme précis. J'essaie surtout en fait de faire les mouvements que je peux faire qui vont pas me provoquer de douleur, qui vont pas accentuer le temps de guérison, et des mouvements sur lesquels aussi je prends du plaisir en essayant quand même de travailler les muscles que je priorisais jusqu'à maintenant, donc notamment les cuisses, que ce soit les quadriceps en priorité, mais aussi les adducteurs, les ischios dans une moindre mesure. Et au niveau du haut du corps, ça va surtout être au niveau du deltoïde moyen et du grand dorsal. J'essaie de mettre l'accent un peu plus sur cela. C'est d'ailleurs pour ça que sur ma précédente séance de mardi, c'est essentiellement ça que j'ai fait. De toute façon, pour le haut du dos, c'est très limité étant donné que je peux juste utiliser une cuff et faire des mouvements à la poulie. Pour les pecs, en soi, c'est un point fort, donc pour le moment, je ne me prends pas trop la tête à les travailler. Pour les bras, biceps, triceps, pareil, c'est des points forts. J'essaie vraiment de mettre l'accent sur les muscles qui sont ma priorité. Globalement, je suis très content d'être retourné à la salle, d'avoir repris. Après, j'ai hâte de pouvoir reprendre à 100%, de refaire tous les mouvements comme avant, de remettre de l'intensité, de me relancer dans un vrai objectif de progression. Mais je continue d'y aller progressivement. L'objectif, c'est d'y aller étape par étape, de ne pas les griller pour justement revenir le plus rapidement possible, sachant que cette période, elle n'aura pas non plus été trop négative parce que j'en ai profité pour m'en mettre à la lecture. C'est quelque chose que j'avais un petit peu mis de côté dernièrement, tout simplement parce que je prenais pas le temps. Et actuellement, je me suis mis à lire Crécy 1346. C'est un livre en fait qui retrace un petit peu la guerre de 100 ans et notamment qui se concentre sur la bataille de Crécy et qui retrace en fait toute l'avancée de cette guerre-là. Et en fait, c'est une passion que j'ai depuis que je suis tout petit. L'histoire des batailles, des guerres, des stratégies, des faits historiques comme ça. Mais c'est un truc pareil en fait que j'avais mis de côté depuis plusieurs mois, plusieurs années même. Et là, le fait de m'être blessé au final, ça m'a permis de me remettre là-dedans. Là par exemple, c'est toute une collection où il y a d'autres ouvrages en fait qui se concentrent sur d'autres batailles, d'autres guerres, tout ça. Et je sais que en mai, il y a un autre qui va sortir sur la bataille de Marathon. Et franchement, j'ai trop hâte qu'il sorte pour le lire. Je suis trop content du coup de m'être remis là-dedans parce que c'est vraiment une passion que j'avais quand j'étais plus petit, même adolescent. Quand j'étais petit, c'était vraiment des livres, des trucs comme ça. Quand j'étais adolescent, c'était plus des films. Enfin, c'est pas pour rien du coup que Gladiator, c'est mon film préféré. Donc en fait, je vais faire un peu de philosophie, mais quand il y a quelque chose de négatif qui vous arrive, il faut toujours essayer de chercher le positif pour faire en sorte justement d'en ressortir grandi. Il y a toujours du positif à en retirer, même la pire chose qui puisse vous arriver, il y a forcément un petit truc de positif. Ça peut être compliqué à le trouver sur l'instant T, mais peut-être que ça viendra avec le temps, qu'avec le recul, vous trouverez ce qui était positif dans cette situation-là. Mais forcément que vous allez en sortir grandi. Et là, bon, c'était qu'une fracture de la main, mais ça m'a permis justement de me replonger dans cette passion-là. Et franchement, je suis hyper reconnaissant et j'ai trop hâte de lire d'autres livres là-dessus. Donc, si jamais ça vous intéresse, je vous dirai ce que j'ai pensé de ce livre et je vous mettrai aussi en photo, comme ça vous pourrez le voir. Ce qui est trop bien aussi avec cette collection, c'est qu'en fait, toutes les couvertures, elles suivent le même thème graphique. Et je trouve que c'est trop stylé et ça me donne trop envie du coup de tous les acheter. En tout cas, peut-être pas tous parce qu'en fonction, je verrai. Mais ça me donne trop envie du coup de les collectionner parce que c'est trop stylé, tout simplement. Et sinon, ça m'a aussi permis de me reposer. Mais je pense que là, déjà, la cicatrisation, forcément que ça m'a pris pas mal d'énergie. J'étais un petit peu KO. Mais le plus gros truc qui m'a mis KO, c'est qu'en fait, j'en ai aussi profité pour faire un vaccin que je devais faire depuis plus d'1 an et demi, mais que j'avais jamais pris le temps de faire. Et je me suis dit, allez, j'en profite, je me fais vacciner maintenant. Sauf que c'était un vaccin, il y avait pas mal de choses dedans. Et en fait, ça m'a mis des KO. Et heureusement que je ne m'entraînais pas à ce moment-là parce que clairement, je pense que le combo cicatrisation plus vaccin, mais il me fallait genre 8h30, 9h de sommeil tous les jours parce que sinon, impossible de me lever du lit. Donc au final, mal pour un bien, c'est que ça m'a permis de bien me reposer. Du coup, le vaccin, je l'ai fait la semaine dernière. Là, ça va beaucoup mieux depuis quelques jours. Mais franchement, pendant 3-4 jours, c'était très compliqué. Ça allait dans la journée, ça allait, mais c'était vraiment le matin. Je sentais que impossible de me lever alors que d'habitude, le réveil sonne, je me lève direct. Il n'y a jamais eu de problème, genre de repousser les réveils. J'ai jamais été quelqu'un comme ça qui repoussait mes réveils, qui mettait du temps à se lever. Au contraire, c'était limite, ça sonne, je me lève directement.
Bah là, impossible. Genre, ça m'a vraiment mis KO. Donc, voilà pour faire un petit peu les news actuellement. En tout cas, je sais pas trop comment va se continuer ce petit vlog. Je sais qu'on ira sans doute voir dans les prochains jours, sans doute un film. Je sais plus exactement comment il s'appelle. C'est avec Ryan Gosling et c'est un film qui est sorti au cinéma, je crois, il y a peut-être une semaine à peu près. Mais il n'y a que des bons retours. Je fais du coup un petit coucou à Marvin. Je sais pas s'il regardera cette vidéo. Mais si Marvin dit qu'un film est bien, c'est qu'il est bien. Et j'ai aussi eu d'autres retours comme quoi c'est un bon film à aller voir. Donc franchement, ça faisait genre, enfin le dernier film qu'on a été voir, franchement ça doit bien remonter à plus d'un mois, voire même peut-être 2 mois quasiment. Je crois que le dernier film qu'on avait été voir, c'était La Ligne Verte parce qu'il est repassé dans les UGC classiques. Et je crois que depuis, on n'a pas vu d'autres films. Mais franchement, ça fait trop plaisir parce que dernièrement, il n'y avait rien au cinéma. Donc là, c'est cool de savoir qu'il y a un bon film qui va sortir. Donc, hâte de voir tout ça. Et je pense aussi que je referai un bilan samedi, un bilan pour voir en gros au niveau du physique comment j'en suis, refaire un petit comparatif par rapport à avant ma blessure. Donc forcément, je m'attends sans doute à avoir perdu un petit peu de volume, mais je pense que ça peut être intéressant. Donc je vous montrerai tout ça. D'habitude, je fais mes bilans, enfin jusqu'à maintenant, je faisais mes bilans le samedi matin, donc je vais essayer de reprendre cette routine-là. Je vais voir ce que ça donne avec la main, si je vais pouvoir contracter aussi bien que d'habitude, mais je verrai bien ce que ça donne. De toute façon, c'est surtout pour le plaisir. Mais voilà pour vous faire un petit update. En tout cas, je pense qu'on se retrouvera sans doute dans les prochains jours. Je ne sais pas exactement pourquoi, mais on verra bien. Regardez-moi ces influenceurs. Non, regardez-moi ces influenceurs. C'est pas possible ça. Bon, on sort de Sushi Kobo, on va en direction du cinéma pour aller voir le film dont j'ai parlé hier, je sais plus exactement comment il s'appelle. Je crois que c'est Projet Dernière Chance. Et la séance est à 20h30. Non mais c'est pas possible, mais non mais Mathis, mais rien. Il est 20h25 et on arrive à 20h37. Donc, tant pis pour les pop-corn. Il n'y aura pas de pop-corn ce soir. Non, parce que non, mais regarde-moi ça, il est sur son téléphone. Ah là là, les gens au téléphone. Non mais c'est n'importe quoi, il virait à droite et il avançait même pas. Putain, les gens sur la route, c'est impossible quoi. Non mais c'est vrai. Dis les termes. Mais c'est insupportable, vraiment, moi je peux plus. Tu disais quoi? Je disais que vu que la séance est à 20h30 et qu'on arrive à 20h37, Ouais. il n'y aurait pas de pop-corn. Enfin, bien, ok, ouais. Bah, parce que en fait, on va rater les pubs. Bah, c'est parfait du coup. Bah non. Moi, j'ai envie de savoir c'est quoi les pubs actuellement. Bah après, c'est vrai que des fois, moi j'aime bien regarder les pubs au ciné. Dites en commentaire si vous aimez bien regarder les pubs au ciné. Ah, par contre, on va sans doute voir les bandes annonces. Bah oui, les bandes annonces. Non, mais pas les pubs, mais les bandes annonces, pardon. Oui, parce que au début, t'as les pubs. Et après les pubs, t'as les bandes annonces. Je sais pas, t'as les deux après, non? Ouais, mais je pense pas que t'as des bandes annonces au début. Au tout début. Je sais pas. Donc, en tout cas, on a bien mangé. Peut-être qu'il y aura la bande annonce de Toy Story, non? C'est Parce en que juin. dans 2 mois. Bah oui, tu sais, les bandes annonces. C'est le 16 juin. Bah, Je sais plus. oui, Ouais. c'est le 19 juin, je crois. Ou 17, je sais plus. Mais attends, mais tu rigoles, mais c'est. Ils ont fait une calvitie à Woody. Attends, vas-y, Je sais pas quoi faire. petit influenceur. Alors, Soso, il y a ton pote. On se retrouve comme on a démarré la vidéo avec Soso à la fenêtre et la petite routine du matin avec le café. Là en plus, hyper agréable du coup parce qu'il y a le soleil. Là, ça faisait quelques jours qu'il faisait gris le matin, nuageux, donc même des fois un peu de pluie. Donc là, c'est cool d'avoir le soleil.
Ça permet de prendre un petit peu l'air, un petit peu le soleil, donc ça fait plaisir de s'exposer à la lumière du jour comme ça au réveil. Donc juste avant, j'ai fait mon bilan, je sais pas trop ce que ça va donner. Avec l'attel, je me suis rendu compte que les contractions c'était un peu compliqué, parce que à la fois ça me bloque un peu l'avant-bras, et en même temps je peux pas trop contracter. Ensuite, j'ai pris mon petit déj, et là, comme je l'ai dit, petit café avec Soso à la fenêtre, comme tous les matins. Et après ça, je vais m'occuper du coup de quelques bilans de clients que j'ai sur la journée du samedi. Et cet après-midi, je pense que je m'occuperai un petit peu de la création de contenu. Et bien sûr, je m'occuperai du montage de cette vidéo là. Voilà pour terminer un petit peu cette vidéo.